Salut à tous les amis, New Retro Boy de retour aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeux vidéo. Donc j'ai fait un vide-grenier, même deux vide-greniers dimanche dernier, le 8 juin. J'ai trouvé pas mal de bons trucs, notamment des jeux Nintendo 64. Alors je vais vous présenter ça sans tarder et à la fin de la vidéo vous aurez encore des petits achats bonus que j'ai fait soit en cash ou en magasin de jeux vidéo spécialisé ou des jeux neufs que j'ai achetés aussi. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc le premier vide-grenier que j'ai fait, je suis tombé sur un stand, un mec vendait des jeux Nintendo 64 donc, et des jeux Super Nintendo. Donc il y avait un jeu Super Nintendo qui est le suivant, en boîte, Beethoven. Donc c'est un jeu version US comme vous l'aurez remarqué. Bon, je l'ai pris, il a le mérite d'exister, il a le mérite d'être complet. Voilà, je l'ai pris, c'est pas vraiment pour, c'est vraiment pour la collection quoi. Donc un jeu US, je crois que c'est mon premier, et c'est d'ailleurs mon premier jeu Super NES en boîte aussi. Les autres que j'ai, je les ai tous en 12. Et il avait encore Mission Impossible. Donc celui-là est complet. Notice, boîte, je ne vais pas tous les déballer, je ne vais pas perdre de temps, mais croyez-moi, c'est complet. Donc la boîte est défoncée de chez défoncée. En plus de celui-ci, il y en avait un autre. Turok Evolution, donc complet avec notice, mais la boîte elle est explosée, elle est complètement destroy, je vous montre. Voilà, c'est vraiment pas de la bonne boîte, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Il y a tout qui se casse la pipe, on va mettre ça comme ça. Voilà. Ensuite, il me dit, oui, mais j'ai d'autres jeux vidéo Nintendo 64, j'en ai plus d'une vingtaine. Alors là, l'excitation commence à monter. Et donc du coup, je dis bah oui, oui, montrez-moi, je suis intéressé. Et donc là, il me sort un carton avec plus d'une trentaine de jeux Nintendo 64. Alors il y en avait que j'avais déjà, notamment du GoldenEye, etc. Mais il avait carrément du GoldenEye x2, si je dis pas de bêtises, et du 1080 degrés snowboarding x2 aussi. Mais je vais vous présenter les jeux que j'ai réussi à choper. Donc ça fait partie d'un lot, hein. Tout ce que je vous montre là, c'est un lot. Donc vous avez le V-Rally 99, ensuite FIFA 98, ensuite World Cup 98, beaucoup de jeux de foot, International Superstar Soccer 98, celui-là c'est mon préféré, sorti à l'époque sur Nintendo 64, ce jeu-là il est génial, si vous avez le moyen de le choper, je vous le recommande. Il y avait le premier Turok, mais il y avait le deuxième aussi. Turok 2, Seeds of Evil. Très content. Light Wars. Super jeu. Star Fox. Revolt. Alors Revolt, c'est un peu un jeu comme Micro Machine. Vous pouvez jouer jusqu'à 4. C'est dans des petites arènes avec des petites voitures télécommandées, je crois. Pas mal le jeu. Ensuite, on arrive avec du lourd, enfin du lourd entre guillemets, il y en a encore un qui est pas terrible, Extreme G, c'est pas le meilleur jeu, c'est un jeu de moto futuriste, c'est pas super, mais là j'arrive avec du lourd. Pilot Wings 64, génial aussi. Star Wars Rogue Squadron, super content, je les ai tous maintenant. Il y a celui-ci qui est sorti sur la Nintendo 64 et vous en avez deux autres qui sont sortis sur GameCube. Donc j'ai la famille complète des Rogue Squadron, vraiment super content de l'avoir chopé celui-ci. Et le meilleur pour la fin, Zelda Ocarina of Time. Super content, ça me complète tous les jeux Zelda, c'est-à-dire que bon, j'ai l'intégralité de la collection Zelda maintenant, alors bon, je ne compte pas les jeux NES classiques, etc. Mais j'ai tous les jeux qui sont sortis sur les différentes consoles de la Nintendo. Donc voilà, super content, c'était le dernier qui me manquait. J'espère qu'un jour j'arriverai à le pêcher en boîte, mais bon, déjà en loose, c'est déjà pas mal. Alors tout le lot que je vous ai présenté là, le mec en demandait 55 €. J'ai réussi à le négocier à 45, donc ça fait un peu de moins de 3 € le jeu, je trouve que c'est honnête. Et comme dit, hein, j'ai vraiment eu du bol, le mec déballait ça, je pense que 5 ou 10 minutes après, il y a un revendeur qui repassait, ou d'autres collectionneurs comme moi forcément. Ben, je pense qu'il se faisait plaisir, j'en ai encore laissé parce que comme dit, il y avait du GoldenEye, et il y avait du 1080 degrés snowboarding, mais ça c'est des jeux que je possède déjà sur la console. Donc voilà, donc le vide-grenier ne peut que bien commencer. Ensuite, toujours sur ce même vide-grenier, j'ai trouvé
deux autres jeux, des jeux PlayStation 2, SSX, donc le premier qui est sorti à l'époque, complet en boîte, et c'est encore des compacts disques. Donc on voit que c'est vraiment la première génération de jeux PlayStation. C'était même pas encore sur DVD, c'était sur compact disque. Voilà pour la petite info. Donc celui-ci. Et un super autre jeu que j'ai réussi à décoter. Alors il n'est pas dans le boîtier parce que forcément je suis en train d'y jouer. Vous rêvez pas, Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit. Donc ce jeu-là complet aussi, le jeu nickel, propre, rien à dire. Je l'ai dans ma console, je suis en train d'y jouer, il est super. C'est Dragon Quest, alors bon, tout le monde connaît la série. C'est Enix à la base, puis après c'est devenu Square Enix et c'est Akira Toriyama qui fait les dessins de cette série de jeux vidéo de RPG. Donc super jeu, et ces deux jeux-là, je les ai chopés pour 1€ pièce. Voilà, donc un petit Dragon Quest à 1€, franchement c'est pas mal pour un vide-grenier. Donc ça c'est le premier vide-grenier que j'ai fait. Ensuite on est allé à un autre, et sur l'autre j'ai trouvé deux autres jeux, des jeux de baston, la même famille. Virtua Fighter 5 sur Xbox 360, celui-là je l'ai payé 4€. Et après Virtua Fighter 4 Evolution, donc ça je crois que c'est... Il y a le Virtua Fighter 4 qui est sorti à l'époque sur la PlayStation 2 et Xbox, si je dis pas de bêtises, et ils en ont sorti une version optimisée, un peu comme les Super Street Fighter Alpha, et puis bon, ce genre de délire, quoi. Donc voilà, celui-là, je l'ai eu pour 2€. Complet, boîte, notice, les jeux fonctionnent, ils sont nickel, ils sont propres. Voilà. Donc ça, c'est mes achats vide-grenier les dimanches derniers. Donc un super lot Nintendo 64, super content avec le Zelda. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai acheté moi en magasin ou sur eBay. Donc là j'ai fait jouer la fibre Oldies. J'ai réussi à choper Star Wars Shadow of the Empire. C'est le premier jeu à l'époque que j'avais sur Nintendo 64. C'est un super jeu, si vous avez l'occasion de vous le procurer, il est franchement génial. J'ai réussi à le pécho sur eBay. Bon, j'ai payé cher, hein, 22€ frais d'envoi compris. Mais bon, voilà, il a le mérite d'être complet. Boîte, notice, et le jeu, bien sûr, la cale aussi à l'intérieur. Super jeu, franchement, je vous recommande. Il est vraiment génial. Et un pote que je remercie au passage a fait un magasin en ville près de chez moi. Et il est tombé sur le GoldenEye, donc il me l'a pris. Bon, je l'ai touché à 25€, ça fait cher pour un jeu Nintendo 64, c'est clair. Mais trouver un GoldenEye en boîte, en loose forcément on en trouve, mais en boîte ça devient de plus en plus rare. Alors je l'ai pris, il a le mérite d'être complet, boîte, notice, cale, etc. Et puis GoldenEye. Que dire de GoldenEye, c'est le jeu multijoueur par excellence FPS. Pour moi, c'est un des meilleurs FPS de tous les temps. Et puis le multi, les parties à 4 qu'on a fait avec les potes, il n'y a rien à dire. C'est un super jeu. Si vous avez la N64, c'est un jeu à posséder absolument. En même temps que le Zelda Ocarina of Time, bien sûr. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai réussi à trouver. Il y en a encore un autre, pardon. J'étais cette semaine aller faire un tour en cache et j'ai trouvé Star Wars Knight of the Old Republic, donc Star Wars KOTOR, créé par BioWare. Super Star Wars, c'est certainement le meilleur Star Wars qui est sorti à ce jour. Excellent RPG, vraiment génial, je recommande fortement. Il y a Star Wars KOTOR 2 qui est sorti, mais ça n'a plus été fait par BioWare directement, mais par Obsidian, si je dis pas de bêtises. Aussi très bien, je l'avais aussi à l'époque, malheureusement je ne l'ai plus, j'espère retomber dessus. Alors vous voyez le prix là, je ne l'ai pas payé 19,90€, hein. Malheureusement c'est collé à l'intérieur sur la jaquette, donc je ne veux pas défoncer la jaquette, donc je l'ai laissé. Celui-là je l'ai payé 3,90€. Donc il est complet, la notice, le jeu. La boîte relativement propre, bien qu'on sent le poids des années derrière quand même. Donc voilà, ça j'ai réussi à choper encore en cash. Et le dernier jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu sur PC que je me suis pris en neuf. J'ai pris Watch Dogs. Donc super jeu, je suis en train d'y jouer, il est vraiment génial. Je recommande fortement. Bon, il faut un PC relativement costaud pour le faire tourner sur PC. Il y a la PS4 ou la One où le jeu est beau aussi, mais sur 360 et PS3, c'est pas forcément génial. Donc voilà, et je l'ai pris dans la version collector. Alors je vais pas vous faire un déballage, j'en ferai peut-être un autre par la suite, mais je voulais quand même vous montrer la boîte. Voilà,
la petite boîte de Watch Dogs. Donc je l'ai pris en édition collector, je l'ai chopé sur Amazon. Sur PC, elle était qu'à 95 euros, donc ça va encore, je trouve, parce que les versions console, ça se vend à 110, 120 euros. Donc voilà, il y a une belle figurine à l'intérieur. Je ferai peut-être une fois un unboxing, mais pas pour le moment. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous la regardez. Et puis je vous dis à très vite. Allez, salut les amis, ciao!